On revient sur une expression qu'on a beaucoup entendue cette semaine en particulier, mais qu'on entend depuis quelque temps, c'est tribunal médiatique. Oui, parce que je dois le dire, et je vais vous faire beaucoup moins rire, j'ai vu l'autre soir l'émission de Nicolas, enfin sur Nicolas Hulot, et j'ai été choquée. Mais alors, choquée. Franchement, si on peut plus dire des agresseurs sexuels qui sont de super explorateurs et des types vraiment sympas par ailleurs, si on peut même plus séparer l'homme du politique, mais où va-t-on? C'est bon, j'ai bien fait l'indigné du canapé, là, Tu mesdames? me fais un peu peur, Marine, qu'est-ce que tu... Ouais, je me suis entraînée moi aussi. Bref, passons aux choses C'est acteur sérieuses. studio aujourd'hui. Ouais, il y a un truc. Bref, j'espère que tout le monde est doué en maths. 10% des victimes de viol déposent plainte en France. Moins de 10% des accusés dans ces affaires sont condamnés. Donc, 1% des violeurs sont condamnés, oui, en France, en 2021. Et pourquoi sont-elles si peu à parler, les victimes, à votre avis? Eh ben oui. Et parce qu'en 10 ans, la parole des victimes a commencé à se faire entendre, mais est-ce qu'on a commencé à l'écouter? Eh bien pour ça, j'ai 2 éléments de réponse. D'abord, le nombre de condamnations qui a chuté de 40% en 10 ans. Ensuite, il y a la réponse par principe à tout ce qui est choquant, le déni, la relativisation et l'accusation. C'est comme ça pour le Covid, quand on regarde bien. C'est pour ça pour tout, c'est comme ça pour tout, et c'est le principe du choc émotionnel. Quoi de plus choquant que ce qui concerne l'intime de l'intime, la sexualité? Nous réagissons comme nous pouvons, c'est vrai, mais en matière de violence sexuelle, on peut certes avoir un choc, et surtout, on peut constater quand même qu'il y a un fonctionnement général dans la société qui nous amène à ne pas vouloir voir et donc à ne pas croire les victimes. Alors souvent, on accuse, Marine, les victimes de chercher une notoriété, de l'argent, de vouloir salir l'honneur des hommes accusés. Oui, mais alors qu'on soit clair, c'est quoi l'honneur d'un violeur? Où est la décence d'un agresseur? Il n'y a qu'une personne qui soit capable de détruire l'honneur d'un violeur, c'est lui-même. Remettons-les à leur place, mesdames et messieurs. Cette inversion de culpabilité, elle est proprement insupportable, et je le dis. Si quelqu'un vous rentre dedans en voiture, est-ce que vous êtes responsable du fait qu'il sera vu comme un chauffard? Je vous laisse gérer ça. Quant à l'argent, la notoriété, il suffit de voir comment sont traitées les victimes en France. Petit exemple de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, vous allez apprécier, je pense, ce florilège qu'on vous diffuse maintenant. Quelle décence y a-t-il en tout cas à soutenir un agresseur? Je pose la question, car ne pas entendre les victimes présumées, c'est soutenir. Il n'y a pas de demi-mesure en fait sur ce sujet. On peut s'étonner que les victimes parlent si peu, quand on voit le sort qui leur est réservé et quand elles osent le faire. Juste une question, vous aimeriez, vous, avoir subi un truc atroce et que tout le monde vous parle mal, vous menace, que la seule raison pour laquelle on fasse tout ça, c'est juste parce que vous avez osé dire ce que vous avez vécu? Alors Marine, on est obligé d'avancer un petit peu, mais en Bretagne, on s'en sort comment à ce sujet? Malheureusement, pas bien mieux qu'ailleurs. Quand on regarde les chiffres, on voit bien que la situation non seulement ne s'arrange pas, on est passé à 1003 condamnations il y a quelques années, avant on était quasiment en double. On voit aussi que tout ça est très tributaire d'autres affaires et surtout de l'opinion politique qui a dit que les juges n'étaient pas des hommes. Au moment de la médiation de l'affaire Dutroux, la hausse était significative dans les condamnations et puis ensuite avec l'affaire Doutreau, on a largement baissé et on remercie pour ça les Dupond-Moretti et consorts, en 2 mots, évidemment. D'ailleurs, si on interroge 100 personnes dans la rue, une majeure partie des gens vont dire que l'affaire Doutreau, c'est l'affaire des enfants qui mentent, alors qu'en fait, il y a quand même eu 12 enfants qui ont été reconnus victimes. Par ailleurs, on peut aussi parler d'une des personnes qui a été acquittée dans Outreau et qui actuellement, non seulement a été reconnue coupable de violence sur une de ses filles, et qui, là, en ce moment même, est accusée de nouveau de violence sexuelle sur une autre de ses filles. Alors que nous dit ce diagramme finalement, pour conclure, Marine? Il nous dit que l'écoute est sélective, que nos oreilles sont très sensibles à l'emballement médiatique, tribunal ou pas. En 2018, Madame Schiappa soutenait mordicus Nicolas Hulot. Elle disait que c'était un homme très bien dans une tribune, parce que oui, elle dispose de la force médiatique. Aujourd'hui, moi, ce que je dirais en conclusion, c'est qu'on a collectivement une forte responsabilité envers les victimes et les auteurs de violences et de violences sexuelles. À nous de cesser de nous placer comme des gentils moutons, si je peux dire ça comme ça, du côté des agresseurs, surtout quand ils disposent d'un quelconque pouvoir, parce que finalement, la honte, elle est pour tous les complices et tous les soutiens des violeurs, pas pour les victimes. Merci donc de vous regarder dans une glace, messieurs, dames, chers commentateurs et commentatrices du monde, et de penser qu'autour de vous, des victimes, il y en a des tas. Est-ce que c'est ça le monde qu'on veut ? Je pose la question. Merci Marine.